Bonjour à tous, nous sommes le 26 juillet 2025, c'est samedi, il est 14 h. Je suis à Université de Bourgogne sur la ligne 5. Alors aujourd'hui, je fais un tour complet de ligne 5, ensuite je bascule sur la ligne 3. Donc de Université de Bourgogne, je fais Aulpier jusqu'à Carrière, le terminus de la ligne 3. Ensuite, je fais 2 tours complets de ligne 3. Et ensuite, je bascule sur la ligne 2. Donc de Carrière, je vais au Bâtardot, le terminus de la ligne 2. Et je fais un demi-tour de ligne 2. Et je rentre au dépôt. Voilà. 13h53, 20h38. Non, pas 20h38. 21h, le temps de rentrer. 20h38, le temps de rentrer au dépôt. Ouais, c'est ça, 20h51 au dépôt. Plus les 10 minutes, donc ça fait 21h. Donc voilà, un tour complet de ligne 5, 2 tours complets de ligne 3, un demi-tour de ligne 2. Alors pour répondre à une question qu'on m'a posée il y a peu de temps là, pour savoir si c'était bien ou pas de faire plusieurs lignes différentes sur le même service, alors effectivement, moi je trouve ça très bien, parce que ça rompt la monotonie. Faire tout le temps la même ligne toute la journée, au bout d'un moment c'est ennuyeux, tandis que là, un tour d'une ligne, 2 tours d'une autre ligne, un demi-tour encore d'une autre ligne, c'est vraiment très bien. Ça change et on s'ennuie moins, quoi. Je veux dire, surtout le samedi ici, ça roule bien. Donc non, c'est très bien de faire plusieurs lignes sur le même service. Moi, je trouve ça très bien. Voilà, là, la RATP devrait s'en inspirer d'ailleurs, ce serait pas mal. Bon, après, je sais que RATP, il y en a qui sont en roulement sur une ligne, ils veulent pas aller sur d'autres lignes que la leur, mais bon, non, c'est pas mal, je trouve, c'est vraiment bien, quoi. Parce que par exemple, hier, j'ai fait un service où j'ai fait 9 tours complets, non, pas 9 tours complets, j'ai fait 4 tours et demi complets de ligne 2. Et la ligne 2, c'est vraiment, c'est 25 minutes d'un bout à l'autre, c'est chiant, quoi, comme truc de faire toujours, hein. Et il y a une collègue à moi que j'ai relevée, elle a fait 12 courses, donc 6 tours complets sur la ligne 2. Oh là là, quand t'arrives au bout, t'es content. Donc non, le fait de varier les lignes, là, moi je trouve ça très bien. Voilà, donc maintenant il est 14h04. Je pars à 14h15, donc je vais vous filmer ce tour de ligne 5. Je vais vous filmer un tour de la ligne 3, et puis le petit demi-tour là de la ligne 2. Alors sur la ligne 5, on a une déviation. On avait une déviation qui nous faisait passer par Sommeville, ça c'est fini. Par contre, on a une déviation, on ne peut pas passer dans Auxerre Park, donc on est obligé de suivre une déviation à travers une zone industrielle. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà fait, je m'en souviens plus. Sur la ligne 3, il n'y a plus de déviation, c'est fini, donc l'itinéraire est normal. Et sur la ligne 2 non plus, il n'y a plus de déviation. Par contre, je vous montrerai, là je vous avais parlé sur la ligne 2 d'un immeuble qui doit être démoli. Bon, ben ils ont installé des palissades tout autour, les travaux ont débuté. Je crois qu'ils sont déjà en train de retirer tout ce qui est toutes les fenêtres avant de démolir. Je crois qu'ils récupèrent les fenêtres et tout ce qui peut être récupéré pour faire du réemploi, parce que maintenant c'est la mode de faire du réemploi. Bon, c'est très bien, hein, pour l'environnement. Et une fois qu'ils auront récupéré tout ce qu'il y a à récupérer dans cet immeuble, bah, il va être démoli, ils vont reconstruire un autre à la place. Voilà. Alors bon, ça n'empêche que les routes sont toujours aussi défoncées, hein. Il n'y a pas eu d'amélioration à ce niveau. Et le collègue, il m'a donné le bus, là, il m'a dit que celui-là, il cogne un peu quand il y a des trous. Donc on va voir ça. On va voir ça. En plus, j'ai remarqué qu'il n'avait pas de patate. J'ai fait Aulpier depuis le dépôt jusqu'ici, donc ça fait 6 km 800 du dépôt à ici. Et sur la voie rapide, à un moment, j'étais à 40, il voulait pas aller plus vite. Il a fallu que j'attende que ça redescende pour qu'il commence à accélérer. Je sais pas ce qu'il a, il m'a affiché en cours de route voyant EDC. Je sais pas ce que c'est, moi, le voyant EDC, mais ça doit avoir un rapport avec cette perte de puissance, je suppose. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc voilà. Donc là, Université de Bourgogne, direction à Poigny. Je range ça. Et voilà. Et j'ai ma cigarette électronique toute neuve, j'ai cassé l'autre. Elle est belle celle-là.
Centaurus. Pas mal. Ah bon. Je sais que vous en foutez, mais moi j'aime bien. Voilà. Bon, il est 14h15, il faut y aller. C'est parti, mon kiki. Bon, va falloir faire attention à tous ces imbéciles qui mettent pas leur clignotant, comme d'habitude. En plus, le samedi, il y a des gens qui roulent pas souvent et qui savent pas toujours très bien conduire. Enfin bon, on n'est pas en région parisienne, ça va. Ah, ici en face, là, il y a un magasin Colruyt. Quand il a ouvert, ça a marché pendant un moment. Et puis là, depuis quelques temps, là, il n'y a plus grand monde sur le parking. Je trouve que les prix sont pas si intéressants que ça. C'est pareil qu'à Leclerc ou à Lidl. En plus, le magasin est assez excentré. Donc il faut une voiture pour y aller, c'est pas pratique. Ce qui fait que la fréquentation a considérablement baissé. Je me demande s'ils vont tenir encore longtemps. Ah, la Mustang est toujours là, ça fait 4 ans que j'habite là, ça fait 4 ans qu'elle est là. Je ne l'ai jamais vue bouger, elle doit être complètement morte. Je pense que depuis le temps qu'elle n'a pas roulé, le moteur doit être bloqué. C'est dommage parce que c'est une Mustang Shelby. C'est vraiment dommage. Ah, la lumière s'allume pas sur le FAE. Ah oui, quand on sort du dépôt, on arrive au grand rond-point de Jonche, là où passe la Nationale 6, et la semaine prochaine, ce rond-point va être totalement fermé pour travaux. Ça va être un bazar monstre. Pour sortir du dépôt, on va être obligé de faire des détours phénoménaux.
Et pour rentrer au dépôt, pareil, il va falloir passer par, je sais pas où on va passer, enfin bon, il va falloir faire des sacrés détours. Et ça, à mon avis, ça va provoquer pas mal d'embouteillages. Parce que c'est un endroit où il y a énormément de passages. Ça va être folklorique. Lundi, je commence à 5h40. Et du coup, à cette heure-là, normalement, il ne faut même pas 10 minutes, hein, à peine 10 minutes pour aller au dépôt. Et là, avec ce rond-point qui va être fermé, je pense qu'il va me falloir bien au moins 20 minutes facile, avec le détour qu'on va être obligé de faire. Heureusement, à cette heure-là, il n'y a pas de circulation, donc ça va. Donc ici, on fait d'abord le tour du pâté de maison pour rentrer dans la gare dans l'autre sens. Comme on n'a pas d'autres moyens, il n'y a pas de rond-point, on ne peut pas tourner, donc on est obligé de faire le tour du pâté de maison. Alors le petit dans la voiture là, il a la tête à la fenêtre et il est même pas attaché. Et devant, il y a un gosse qui est assis à la place de devant, il n'est pas attaché non plus. Normal quoi. Normal. Le mec il en a rien à foutre de ses enfants. Par contre, ah c'est une fille. Ah bah elle n'a pas sa ceinture non plus, alors comme ça. Super. Magnifique. Corvette. Waouh. Je trouve pas qu'il cogne plus que les autres. Hein. Mais enfin bon, je sais pas, on va voir sur les autres, dans les autres rues. Non, personne. Bon, alors on y va. Oh là là, ils prennent leur temps. Bon.
C'est... Bonjour. Bonjour. Le 5. C'est bon. Est-ce que vous savez à quelle heure il passe la 4? Ah non, monsieur. aucune idée. Oh, oh là là là. Oui. Bonjour. Ah, c'est bien 5, c'est ça? Oui, c'est le 5. Voilà, merci. Bonjour. Comment ça marche pour scanner, vous savez? Faut le lecteur de QR code, un truc comme ça. J'ai jamais utilisé. Ah oui. Et vous avez un QR code qui doit être affiché là, ici, peut-être là, ici. Là, il me semble. Ah oui.
Bonjour. Bonjour. C'est le 5. Au revoir. Un petit peu de régulation.
je régule ici parce que les 2 arrêts précédents on gêne trop la circulation. Encore un peu de régulation.
Donc normalement ici on tourne à gauche au rond-point pour aller dans Holzer Park. Mais là on peut pas. Donc déviation.
Là, ici à droite, on a un arrêt provisoire. Merci, Au revoir. Allez, bonne fin de journée. Au revoir, vous aussi. Bon, voilà.
Oh, je trouve pas qu'il cogne plus que les autres, ce bus-là, mais je sais ce qui a dû se passer. Je sais ce qui a dû se passer, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand on prend un virage, à une vitesse un petit peu plus élevée que ça, et encore là, il penche déjà. Le bus penche. Donc, autour d'un rond-point, par exemple, le bus, on tourne à gauche, le bus va pencher à droite. Et après, il y en a certains qui ont du mal à se redresser. Ce qui veut dire que quand le bus est penché d'un côté, il n'y a plus de suspension sur le côté où il est penché. Et donc, effectivement, si tu passes dans un trou, là, ça cogne fort. Et dès que le bus se redresse, hop, ça cogne plus. Je pense que c'est ça qu'il a dû ressentir, le collègue. Une perte de suspension d'un côté ou de l'autre après un virage. Je pense que c'est ça. Il faut le temps que le bus se redresse, que le calculateur fasse son travail. Alors des fois c'est instantané, puis des fois ça déconne un peu. Donc parfois tu vas rouler comme ça, penché, supposons penché du côté droit, pendant 100, 200, 300 mètres avant qu'il puisse se redresser. Ça arrivait il y a des années de ça sur le 217, lorsqu'on avait eu les premiers Agora à gaz, avec les bouteilles de gaz sur le toit. Il se mettait à pencher des fois d'un côté ou de l'autre, on ne sait pas pourquoi, et des fois on roulait comme ça pendant 5-6 minutes, le bus complètement penché d'un côté, le temps que le calculateur redresse l'ensemble, et effectivement ça cogne fort, quoi. Donc bon, ça c'est un problème de suspension, de réactivité des capteurs et tout le tralala. Donc je pense que c'est ça qu'il a dû ressentir, le collègue, quand il m'a dit que ça cognait. Donc voilà, on est à Poigny et je repars dans 13 minutes. Bon, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, hein. Ça penche pas, et quand ça penche, il n'y a plus de suspension de ce côté-là. Et forcément, dès qu'il y a un trou, bam. Alors je coupe et je reprendrai au démarrage tout à l'heure, dans 12 minutes maintenant.